Le président du Sénat de la République démocratique du Congo, Alexis Tambwe Mwamba, un partisan de l'ancien président Joseph Kabila, a présenté vendredi sa démission selon une lettre officielle authentifiée par l'AFP. Les forces de sécurité angolaises ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser des jeunes qui manifestent à Luanda contre les violences policières et la crise économique, quelques jours après la mort de plusieurs manifestants séparatistes. Le Mozambique a instauré dès ce vendredi un couvre-feu pour maîtriser la propagation du Covid-19, une première depuis la fin de la guerre civile en 1992. Près de 2 millions de Mozambicains sont concernés par la mesure. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. Les forces de sécurité angolaises ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser des jeunes qui manifestaient à Luanda contre les violences policières et la crise économique, quelques jours après la mort de plusieurs autres manifestants séparatistes tués toujours par la police. Reportage. Les forces de sécurité angolaises ont tiré jeudi des gaz lacrymogènes pour disperser des jeunes qui manifestaient à Luanda contre les violences policières et la crise économique quelques jours après la mort de plusieurs manifestants séparatistes tués par la police. Une centaine de manifestants ont été dispersés dans la capitale après s'être réunis à l'occasion de la journée de la libération, un jour férié commémorant le début de la révolution contre la domination coloniale portugaise, pour organiser des manifestations antigouvernementales non autorisées. Outre les mauvaises conditions de vie, la corruption présumée de l'État et le report des élections locales, les manifestants ont également dénoncé la violente répression policière contre une manifestation séparatiste samedi qui a fait au moins 6 morts dans le nord-est du pays. À Luanda, les forces de sécurité à cheval étaient déjà positionnées ce jeudi lorsque les manifestants se sont rassemblés pour le marche, les dispersant avec des matraques et des gaz lacrymogènes et arrêtant des dizaines de personnes. Des manifestants ont lancé des pierres en représailles. Cette répression a eu lieu alors que l'ONG Human Rights Watch exhortait le gouvernement angolais à restreindre l'usage excessif de la force et des armes à feu contre des manifestants pacifiques. Les forces de sécurité ont violemment dispersé une série de manifestations antigouvernementales qui ont pris de l'ampleur au cours du second semestre 2020, tirant à balles réelles et des gaz lacrymogènes sur la foule. Human Rights Watch a affirmé qu'au moins 10 manifestants non armés avaient été tués, 20 blessés et 16 arrêtés, alors que la police, qui a affirmé avoir agi en état de légitime défense, n'a fait état que de 4 morts lundi. En bref, et en image en République démocratique du Congo, retenez que le président du Sénat a démissionné. Il s'agit de Alexis Tambwe Mwamba, un partisan de l'ancien président Joseph Kabila, qui a présenté ce vendredi sa démission sous la pression du camp du chef de l'État Félix Tshisekedi en pleine crise politique, selon une lettre officielle authentifiée par l'AFP, considérant d'une part que la confiance n'existe plus entre un groupe des sénateurs et moi-même et d'autre part l'installation d'un bureau d'âge désormais opérationnel. Je vous remets ma démission en tant que président du Sénat, écrit Tambwe Mwamba dans une lettre adressée au bureau provisoire mis en place jeudi par un haut fonctionnaire pour examiner une motion de censure contre lui signée par 64 sénateurs sur un total de 109. On reste en République démocratique du Congo où le camp Kabila, révolté par la crise au sein des institutions, les sénateurs du camp de l'ancien président ont en effet dénoncé jeudi des dérives dictatoriales et appelé le président Tshisekedi à y mettre fin. Le secrétaire général du Sénat congolais a procédé jeudi à l'installation d'un bureau provisoire présidé par le doyen d'âge entouré des 2 benjamins de la Chambre haute du Parlement, avec pour mission de faire examiner la motion de censure contre le président pro-Kabila du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba. Le porte-parole des sénateurs du Front commun pour le Congo, FCC, estime que cet acte est le coup de grâce asséné aux institutions de la République après la mise au pas de la Cour constitutionnelle, le renversement du bureau de l'Assemblée nationale et la déchéance du Premier ministre. Le Sénat de la République démocratique du Congo traverse un moment critique de son existence en tant que 3e institution de la République. Indigné par le recul de principes démocratiques
dans notre pays, révoltés par les coups de force systématiques contre les institutions de la République démocratique du Congo. En conséquence, nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'arrêter cette dérive dictatoriale, susceptible de plonger le pays dans l'instabilité institutionnelle et sociale, et prenons à témoin l'opinion nationale et internationale. Dernier proche de l'ex-président Joseph Kabila à la tête d'une institution, Tambwe Mwamba fait face à une double offensive judiciaire et politique. Une demande d'autorisation d'ouverture d'une enquête judiciaire contre lui, sollicitée par le procureur auprès du bureau du Sénat, a été refusée. Pour les sénateurs du FCC, les manœuvres politiques actuelles en RDC visent l'implantation sans masque d'une dictature monolithique. Le Mozambique a instauré dès ce vendredi un couvre-feu pour maîtriser la propagation du Covid-19, une première depuis la fin de la guerre civile en 1992. Près de 2 millions de Mozambicains de la métropole de Maputo, épicentre de la pandémie, sont concernés par la mesure. Le couvre-feu est décrété de 21h à 4h locales dans la zone du Grand Maputo, qui comprend, outre la capitale, d'autres villes comme Matola et Boané, situées entre une quinzaine et une cinquantaine de kilomètres, a précisé le président Philippe Nyusi. Le couvre-feu strict sera en vigueur à partir du 5 février jusqu'au 7 mars, a indiqué le président dans une adresse télévisée dénonçant le peu de respect des précédentes restrictions. Cette décision intervient alors que le système de santé du pays fait face à une récente hausse des cas d'infection au Covid-19. Jeudi, Maputo et la ville voisine de Matola étaient l'épicentre de l'épidémie, comptant pour plus de 11 000 des 16 000 cas actifs dans le pays de 30 millions d'habitants. Le Mozambique a enregistré au niveau national 42 488 cas de Covid-19 depuis le début de l'épidémie, dont près de la moitié depuis janvier dernier. Plus de la moitié des 427 décès recensés jusqu'ici l'ont aussi été en janvier. Les hôpitaux publics ont désormais atteint leur capacité d'accueil à 100%, tandis que les structures privées ont atteint plus de 80% de leur capacité, a souligné le président Nyusi. En plus du couvre-feu, de nouvelles restrictions interdisent tous les services religieux et les événements privés, à l'exception des mariages, suspendent les cours et les activités sportives, dont le championnat de football professionnel. En Algérie, le procès de l'assassinat du Français Hervé Gourdel, un guide de haute montagne décapité par des djihadistes en Algérie en 2014, a été reporté au 18 février. Motif du report, l'état de santé du principal accusé. Hervé Gourdel, 55 ans, s'était rendu en Algérie à l'invitation des accompagnateurs pour explorer un nouveau site d'escalade, mais il a été kidnappé le 21 septembre. La vidéo de sa décapitation diffusée 3 jours plus tard avait provoqué un énorme choc en France et en Algérie. Le djihadiste présumé, Abdelmalek Hamzaoui, s'est présenté au tribunal d'Alger en fauteuil roulant et selon le médecin qui l'accompagnait, il est asthmatique et a été opéré de la hanche. Le procès de l'assassinat de Gourdel a été reporté à la demande de la défense et en raison de l'état de santé de l'accusé principal, a confirmé un des avocats de la compagne de l'alpiniste français. À la veille du procès, l'épouse de Gourdel s'était dite soulagée que le procès ait enfin lieu en souhaitant qu'il offre un espoir pour les familles et les proches de victimes touchées par le terrorisme. La juge algérienne a proposé à cette dernière d'organiser le procès du 18 février par visioconférence afin de lui éviter de revenir à Alger. 14 personnes sont poursuivies dans cette affaire, 8 ravisseurs présumés, les 5 hôtes et accompagnateurs algériens du Français, ainsi qu'un homme, Farjala Amara, dont le lien avec cette affaire n'est pas précisé selon un document du tribunal consulté par l'agence France-Presse. Mais un seul suspect impliqué dans l'enlèvement et l'exécution du Français, Abdelmalek Hamzaoui, devait être jugé jeudi. Au Tchad, les états-majors des partis politiques travaillent pour la présidentielle d'avril prochain. Le chef de file de l'opposition est investi candidat pour son parti. Reportage.
Le congrès de l'Union pour la démocratie et le renouveau a d'abord reconduit le député Romadonga Nialbe Félix à la présidence du parti avant de l'investir comme candidat de sa formation politique à la présidentielle du 11 avril prochain. Ce sera une candidature qui rassemble une bonne partie de l'opposition selon Romadonga Nialbe Félix. Et si on lui demande s'il ne fragilise pas l'opposition qui a déjà créé un cadre pour une candidature unique à cette présidentielle, il répond. La candidature aux élections présidentielle, c'est pour tous les Tchadiens. Et donc, Félix étant un chef de parti politique, le parti de l'opposition le plus grand, avec un groupe parlementaire de 8 députés, il a aussi le droit de se présenter comme candidat. Le chef de file de l'opposition rappelle que l'Alliance Victoire est favorable à une candidature unique et n'a pas encore désigné officiellement son candidat. Pourtant, rien n'exclut l'URD des autres partis inscrits dans l'opposition. Il est fort peu probable qu'ils s'alignent tous sur sa candidature. Difficile donc de voir aboutir un consensus sur le nom de Romadonga Nialbe Félix. L'Union européenne, quant à elle, suit de près le traitement que subit Alexei Navalny en Russie. Le sujet est au menu de la visite du chef de la diplomatie européenne en Russie. Le chef de la diplomatie européenne a signifié vendredi à Moscou que les relations avec la Russie étaient au plus bas du fait de l'empoisonnement et de l'emprisonnement d'Alexei Navalny, détracteur numéro 1 du Kremlin. Sa visite intervient alors que l'opposant est jugé dans une affaire de diffamation et quelques jours après que Navalny a écopé d'une peine de près de 3 ans de détention dénoncée en Occident. Il est sûr que nos relations sont sévèrement tendues et l'affaire Navalny est un de plus bas, a estimé Joseph Borrell lors d'une rencontre avec son homologue Sergei Lavrov. Malgré nos différences, il n'est pas envisageable de construire un monde du silence entre l'UE et la Russie, a poursuivi le diplomate, évoquant l'opportunité de collaborer face aux défis du monde post-pandémie. Le ministre russe, sans évoquer le nom de l'opposant, s'est dit prêt à discuter de n'importe quel sujet tout en rendant l'UE responsable des tensions existantes. Notre principal problème est l'absence de normalité dans les relations Russie-UE. C'est une situation malsaine qui ne sert personne, à affirmer Sergei Lavrov, souhaitant une discussion franche et détaillée avec Joseph Borrell. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur SICA. À très bientôt.